Ces histoires sont touchantes, troublantes, dérangeantes et donc importantes, puisqu'elles révèlent des réalités peu connues du grand public et même des intervenants. Ces récits nous font pénétrer dans la souffrance des hommes et dans la détresse des pères, une zone grise qui mérite qu'on s'y attarde, enfin. Mais au-delà des difficultés vécues par ces hommes, ce qui ressort en premier lieu, c'est l'amour gigantesque qu'ils éprouvent pour leurs garçons et pour leurs filles, un amour qui les a sauvés du désespoir. Raymond Villeneuve, tiré du livre Maison Oxygène des portes ouvertes sur l'espoir. Moi, je suis un père, puis j'ai des enfants. Mais beaucoup de monde vont se dire « Ah, c'est le rôle de la mère pour avoir les enfants. » Mais je dois t'avouer que moi aussi, j'ai déjà pensé comme ça. Puis aujourd'hui, je me dis que s'il n'y aurait pas de place comme la Maison Oxygène, premièrement, j'aurais pu mes filles parce que j'étais vraiment sur la limite avec les centres jeunesse. J'étais vraiment limite. Puis s'il n'y avait pas eu cette maison-là, ben j'avais pas mes filles aujourd'hui. Ça, c'est clair. Pourquoi c'est important une maison d'hygiène? Ben, c'est un plus dans la communauté parce que des ressources pour les hommes en difficulté, il n'y en a pas beaucoup. Pour les pères en difficulté avec leurs enfants, ça n'existe pas. On est les premiers, on est des pionniers, donc c'est super important qu'on soit là. Ça permet aux pères de conserver le lien avec leurs enfants, ça leur permet de consolider la relation père-enfant, ça leur fait un lieu sécuritaire pour les enfants et eux peuvent continuer de voir leur père et continuer leur développement socio-affectif en étant en contact avec leur père. Donc la ressource permet ça. On commence à gérer une liste d'attente ici à Sherbrooke. Fait qu'on a de plus en plus de demandes. Et moi, je suis toujours surpris de voir que, bon, on fait beaucoup de travail de représentation. Donc, après 2 ans et demi d'ouverture, la ressource commence à être connue. On gagne en crédibilité de jour en jour et on a des références de plus en plus de différents milieux. Beaucoup du centre jeunesse, je dirais 75% des gars qui sont ici présentement ont un intervenant au centre jeunesse. Donc, on fait notre place de plus en plus. De bien travailler en collaboration, de bien se faire connaître auprès des partenaires et de garder en tête qui on est, qu'est-ce qu'on fait, notre couleur, pourquoi on est là. Bonjour Saint-Jean-sur-Richelieu, moi c'est Abdel, Maison Oxygène Québec. Bonjour, c'est Sylvain, avec la Maison Oxygène Québec, en construction. C'est sûr que là, la problématique à Québec, c'est qu'il y a beaucoup de pères qui se retrouvent tout seuls avec leurs enfants et qui doivent se trouver souvent des logements, plus des squats que des logements, qui pourraient peut-être, la sécurité des enfants et la sécurité des pères, les mettre en difficulté. Puis des appels un peu partout, dans le 211 ou Info Santé, la dernière fois, quelqu'un qui nous a appelé à cause de ça aussi, parce qu'il y a un père qui ne savait plus où aller avec son enfant. Donc je pense que là, c'est vraiment, plus ça va, plus ça grandit, puis plus les besoins se font sentir dans la région de Québec. Ce que représente la Maison Oxygène pour moi, ça a été pour moi une bouée de sauvetage parce que un organisme semblable, j'aurais eu besoin d'un organisme semblable beaucoup plus tôt dans mon cheminement, mais j'ai jamais trouvé un organisme comme ça. J'ai un fils, il fallait que je me sépare de mon fils, que j'aille un endroit, que mon fils aille un endroit et je voulais rester avec mon fils. Oxygène m'a procuré cet avantage-là. J'ai eu beaucoup de bons services. Ils m'ont guidé dans les... ils ont bien évalué mes besoins. Ils m'ont très bien guidé dans mes démarches. Et aujourd'hui, je suis présentement à une autre étape.
mais toujours en contact avec Oxygène qui me donne encore de très très bons services. Un Fessaillon, Maison Oxygène, c'est pas évident d'en choisir un, il y en a eu tellement. Je pense que la chose importante dont il faut qu'on se souvienne, c'est qu'en 87, le premier homme a eu le courage de pousser la porte du carrefour familial Hochelaga pour demander de l'aide. Et aujourd'hui, les hommes en difficulté ont l'opportunité de pousser la porte de 11 maisons Oxygène à travers le Québec. Et ça, c'est vraiment très important. Sachant que le projet initial était 5 maisons en 5 ans, on est rendu aujourd'hui à 11 maisons Oxygène. En 2013, il existait 10 maisons Oxygène, offrant aux pères en difficulté personnelle, familiale ou conjugale un lieu d'hébergement ainsi qu'un soutien chaleureux et concret afin de leur permettre de rebondir dans leur vie et mieux pouvoir assumer leur rôle de père. Des pères qui ont la volonté de consolider, développer ou préserver leurs liens avec leurs enfants. En 2014, souhaitons la bienvenue à la 11e Maison Oxygène du Québec. Maison Oxygène du Haut-Richelieu. À Famille à cœur, votre maison de la famille. Bonjour, moi c'est Sarah Godette, je suis la directrice générale de la Maison Oxygène Estrie. Je tenais à vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au sein du réseau Maison Oxygène. On est vraiment content de vous accueillir. C'est vraiment beau à voir votre dynamisme et votre passion pour les maisons Oxygène et c'est exactement ça qu'il faut avoir pour partir un projet aussi gros que ça. Je vous souhaite énormément de succès, mais je ne m'inquiète vraiment pas pour vous autres parce que vous allez répondre à un besoin, c'est certain. Bonne chance! Ben donc voilà, donc nous, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est une bonne continuation. Lâchez pas. Puis bienvenue encore dans la grande famille des Maisons Oxygène de la province de Québec. À bientôt. Au revoir. Et au plaisir de se revoir.